Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis. Oui, je sais, vous m'avez pas vu depuis 2 mois, c'est parce que mon mauvais karma m'a rattrapé en me balançant une sacrée grippe des familles dans la gueule. Voilà, 1 semaine d'arrêt de travail parce que je toussais, j'avais mal à la tête et j'avais des courbatures au dos. Et dès que j'ai repris le boulot, boum, 2 semaines de gros rhume agressif. Je faisais que me moucher et cracher des glaires, voilà, j'espère que vous vous régalez à entendre ça. Bref, mon énergie était au plus bas et c'était carrément impossible pour moi de filmer quoi que ce soit, hein, et jamais de ma vie je me serais amusé à monter une vidéo où je tousse toutes les 30 secondes sur mes rushs. Donc, bah voilà, hein, merde. Je suis très en retard, mais je suis de retour pour vous dévoiler mes prédictions pour la cérémonie des Césars 2024. Ce mercredi 24 janvier dernier a été dévoilé les nominations pour cet événement qui va se dérouler ce vendredi, voilà, retransmis en clair et en direct de l'Olympia sur Canal+, dès 20h45, et qui sera présenté par plusieurs personnes, dont la présidente du jury de cette année, qui est Valérie Lemercier. 2 personnalités recevront un César d'honneur et seront d'ailleurs présentes à la cérémonie, comme Brad Pitt l'année dernière. Cette fois-ci, ce sera Agnès Jaoui et Christopher Nolan, le GOAT. Cette année, comme les précédentes et les futures, il n'y aura pas de gage si je fais plus ou moins de fautes dans mes pronostics. On est là pour s'amuser, on est là pour se détendre et rager un tout petit peu face aux gagnants qui ne méritent rien. Cette année, le cinéma français a été très dense, on a eu énormément de bons films, de très bons films même, dans des genres tous différents les uns des autres, de l'horreur, du thriller, de la comédie, du drame, de l'expérimental. Bref, beaucoup de choses à retenir de 2023, et vu que je ne connais aucun film des catégories meilleur court-métrage d'animation, meilleur court-métrage de documentaire et meilleur court-métrage de fiction, je les retire et il reste donc 21 catégories. Allez, c'est parti pour les prédictions des Césars de 2024. On va commencer par les acteurs, puis par la partie technique et enfin les catégories meilleurs films. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, hein, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. César de la meilleure révélation féminine sont nommés Céleste Brunkel dans La fille de son père, Kim In-jeolin dans Le consentement, Suzanne Joannet dans La voie royale, Rebecca Marder dans De grandes espérances et Ella Rumpf dans Le théorème de Marguerite. Je n'ai vu qu'un seul des films cités, et qui est Le consentement. Je pense qu'on peut avoir une surprise avec Ella Rumpf et peut-être que l'académie se tournera vers Rebecca Marder, mais pour moi je choisirais Kim In-jeolin parce que le film Le consentement a été un bon succès, et même si on parle d'acting, elle a plus à jouer là-dedans et le rôle est pas facile à tenir face à ce Jean-Paul Rouve, manipulateur et prédateur sexuel, donc ça ira très probablement pour elle. César de la meilleure révélation masculine sont nommés Julien Frison dans Le théorème de Marguerite, Paul Kircher dans Le règne animal, Samuel Kircher dans L'été dernier, Milo Machado Graner dans Anatomie d'une chute et Raphaël Quenard dans Chien de la casse. Et là, c'est compliqué parce que Raphaël Quenard a roulé sur les films de cette année et vous allez voir, il est aussi présent pour meilleur acteur mais dans Yannick de Quentin Dupieux, donc il peut possiblement remporter aussi celui de la révélation masculine. Je pense que Paul Kircher pourrait avoir quelques fans, mais écoutez-moi bien, je vais faire un scandale si ce n'est pas Milo qui le gagne. Voilà, je le trouve incroyable dans le film et surtout pour son âge, je trouve qu'il a bien plus à nous offrir que Raphaël Quenard, même s'il est dément dans Chien de la casse, c'est rude, ça fait mal. César de la meilleure actrice dans un second rôle sont nommés Leila Bekti dans Je verrai toujours vos visages, Galatea Bellugi dans Chien de la casse, Elodie Bouchez dans Je verrai toujours vos visages, Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages et Miu Miu dans Je verrai toujours vos visages. À croire qu'on a eu que 2 films français avec des personnages féminins dans cette année, hein, je sais pas. Blanche Gardin dans Le livre des solutions et dans Yannick, une des actrices de Vermine, Angela Juarez dans Les Rascals, Adèle Exarchopoulos était aussi dans Le règne animal et dans Un métier sérieux, et pour parler de Un métier sérieux, je retiens la performance de Louise Bourgoin. Bon, sinon dans la sélection, ce sera forcément du Je verrai toujours vos visages, et j'hésite entre Leila Bekti et Miu Miu, les deux m'ont ultra ému, alors j'espère que c'est Miu Miu qui va l'avoir, parce que ce serait vraiment dingue, hein. Mais si c'est Leila, ça m'ira tout à fait parce qu'elle est excellente aussi dans le film. César du meilleur acteur dans un second rôle sont nommés Swan Arlo dans Anatomie d'une chute, Anthony Bajon dans Chien de la casse, Arthur Harari dans Le procès Goldman, Pio Marmaille dans Yannick et Antoine Reinhardt dans Anatomie d'une chute. Arthur Harari n'est pas très transcendant, Anthony Bajon est très bon mais reste un peu passif dans le film, pas grand chose à jouer. Regardez, vous avez cité Pio Marmaille dans Yannick, mais pas Blanche Gardin dans Yannick. Étrange. Et donc on a les 2 avocats d'Anatomie d'une chute. Bon, ce sera Swan Arlo qui fait trembler l'international et qui est devenu notre égérie avocat beau gosse. Je vois personne d'autre remporter ce prix, hein. Pareil, aucun acteur de Vermine, des Rascals, des 3 mousquetaires, du livre des solutions, de Bonne conduite, de Second tour. Y a même pas Benjamin Laverne pour Jeanne Dubarry alors que c'était un des seuls points positifs du film. Dommage. César de la meilleure actrice sont nommés Marion Cotillard dans Little Girl Blue, Léa Drucker dans L'été dernier, Virginie Efira dans L'amour et les forêts, Afzia Herzi dans Le ravissement
et Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute, on ne va pas se leurrer 30 000 ans, c'est bien sûr Sandra Hüller qui remportera le prix. Et si vraiment Sandra ne l'a pas, je vois peut-être Marion Cotillard, ou sinon la bonne surprise ce serait Afsia Herzi, mais encore une fois c'est déjà acquis que c'est Sandra Hüller quand même. Et donc pas de Rebecca Marder ou de Nadia Tereskevix pour Mon Crime, pas de Juliette Binoche pour La Passion de Dodin Bouffant, vous savez, hein, ce film que vous avez décidé de mettre en compétition aux Oscars, hein, lol. Pas de Lorca Lamy dans Bonne Conduite, pas de Cécile de France dans Second Tour, pas de Mewen dans Jeanne du Paris, pas de Camille Cotin dans Tony en famille, pas de Noémie Merlan dans Une année difficile, bon je vais pas toutes les faire. Hein. César du meilleur acteur sont nommés Robin Duris dans Le règne animal, Benjamin Laverne dans L'Abbé Pierre une vie de combat, Melville Poupeau pour L'amour et les forêts, Raphaël Quenard dans Yannick et Harry Wartalter dans Le procès Goldman. Alors, c'est chaud, c'est ultra chaud. D'un côté j'ai préféré la performance d'Harry Wartalter et plus globalement j'ai préféré le film Le procès Goldman à Yannick, mais j'ai donné le César de la révélation masculine au jeune gamin de Anatomie d'une chute en snobant Raphaël Quenard dans Chien de la casse, alors bah c'est lui qui doit repartir avec le prix pour Yannick. Le film tient par sa performance, par sa manière de jouer et par l'écriture de ses dialogues. Pour moi c'est lui, hein. On peut pas faire comme si Raphaël Quenard n'avait eu aucun impact chez les gens qui ont regardé du cinéma français cette année. Vous avez déjà vu sa tête quelque part si vous avez regardé un bon film français cette année. Donc voilà, ça va repartir pour Raphaël. Et puis Jean-Paul Rouve n'y est pas pour Le consentement, pas de Pierre Ninet pour Le livre des solutions, pas de Ramzi Bedia pour Youssef Salem a du succès, pas de Benoît Magimel pour La passion de Dodin Bouffant, hein. Il aurait bien mérité que pour Pacifiction, si vous voulez mon avis, je l'ai encore au travers de la gorge, pas d'Albert Dupontel pour Second Tour, pas d'acteur des Rascal ou de Vermine, et pas de Karine Leclou pour Vincent doit mourir. Mais bon, si on sélectionnait tous les films français aussi, voilà. On va pouvoir passer maintenant à la partie technique. César des meilleurs costumes sont nommés Rugen Doring pour Jeanne du Barry, Pascaline Chavannes pour Mon Crime, Tran Nguyen Ke pour La Passion de Dodin Bouffant, Ariane Dora pour Le règne animal et Thierry Delettre pour Les Trois Mousquetaires. Petite précision, quand Les Trois Mousquetaires apparaissent, ça veut dire qu'ils prennent en compte la partie 1 d'Artagnan et la partie 2 Milady ensemble, parce que les deux films ont été tournés ensemble et sont donc vus comme un seul gros bloc, un seul gros film. À part Le règne animal, c'est que des films d'époque, donc procédons par élimination. La Passion de Dodin Bouffant, c'est pas très focus là-dessus. Mon Crime a de beaux ensembles mais trop peu visibles. Jeanne du Barry, à part la garde-robe de Johnny Depp, de Mewen et de quelques invités dans les balles de Versailles, on n'est pas gâté. Donc je dirais Les Trois Mousquetaires, parce qu'il faut quand même habiller tous les figurants. Ils ont pas mis l'Abbé Pierre, ni Tirailleurs, ni Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, ni les Rascals. Putain, il y avait de très beaux costumes là-dedans aussi. César des meilleurs décors sont nommés Emmanuel Duplay pour Anatomie d'une chute, Angelo Zapparuti pour Jeanne du Barry, Thomas Bacchény pour La Passion de Dodin Bouffant, Julia Lemaire pour Le règne animal et Stéphane Taillasson pour Les Trois Mousquetaires. Anatomie d'une chute, c'est le chalet et l'intérieur d'un palais de justice. Jeanne du Barry, c'est Versailles. La Passion de Dodin Bouffant, c'est une maison et un jardin. Le règne animal, c'est une forêt du sud-ouest. Les Trois Mousquetaires, c'est des monuments de Paris, des châteaux, la citadelle de Saint-Malo et le centre-ville de Troyes pour reproduire le Paris et la Rochelle de l'époque. Il y a le palais de Buckingham et la cathédrale du premier film pour le mariage de Gaston. Donc pour moi, le César va aux Trois Mousquetaires. Ils ont pas mis les décors de Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, ni ceux de Omar la Fraise, ni de l'Île Rouge, ni de Tirailleurs. Sur les chemins noirs aussi a été snobé, il n'y a pas les décors de Farangue, de Bâtiment 5, de La Montagne, des Survivants et de bien d'autres, dommage. César des meilleurs effets visuels sont nommés Thomas Duval pour Acide, Lise Fischer et Cédric Fayol pour La Montagne, Cyril Bonjean, Bruno Sommier et Jean-Louis Autré pour Le règne animal, Olivier Coé pour Les Trois Mousquetaires et Léo Ewald pour Vermine. Alors, le fait que Sam Raimi ait félicité Sébastien Vanitschek pour la qualité de son film est vraiment une folle anecdote, mais c'est Le règne animal qui va gagner. Ah voilà, désolé. Bien sûr que c'est lui qui va l'avoir, tout le monde l'a encensé pour la qualité de ses effets spéciaux, de ses effets pratiques et de ses maquillages. Bon, y a pas Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, hein, c'est compréhensible, mais y a pas Tirailleurs, y a pas Gueule Noire non plus, et y a pas l'astronaute. Dommage encore une fois. César de la meilleure photographie sont nommés Simon Beaufils pour Anatomie d'une chute, Jonathan Riquebourg pour La Passion de Dodin Bouffant, Patrick Guiringhelli pour Le procès Goldman, David Caillé pour Le règne animal et Nicolas Bolduc pour Les Trois Mousquetaires. En vrai, le seul film où j'ai été captivé par le travail de la photographie, c'est La Passion de Dodin Bouffant. Merde, hein, il va falloir qu'il gagne un truc votre film des Oscars, là, hein. Je le vois gagner aucun autre prix. Et dans les concurrents de cette catégorie, je vois peut-être Anatomie d'une chute qui pourrait le gagner. Et certains pourraient dire qu'on fait pas de très bons effets spéciaux sans travailler à l'avance les cadrages et la photographie, donc Le règne animal a aussi une toute petite chance. Perso, pour la photographie, j'aurais cité aussi Omar la Fraise, Les Rascals, Bonne Conduite, Second
tour et Farang. César du meilleur montage sont nommés Laurent Sénéchal pour Anatomie d'une chute, Francis Vezin pour Je verrai toujours vos visages, Valérie Loiseleux pour Little Girl Blue, Yann Dedé pour Le procès Goldman et Lilian Corbeil pour Le règne animal. Alors, j'arrive jamais à trop évaluer la qualité du montage d'un film par rapport à un autre. Donc je dirais que c'est Anatomie d'une chute qui le mériterait, mais Yann Dedé est un grand nom dans la sphère des grands monteurs du cinéma. Merci la fac de m'avoir appris ça. Et avec le docu Little Girl Blue que j'ai pas vu, peut-être qu'il y a un travail intéressant pour qu'il mérite sa place ici. Je vais rester sur Anatomie d'une chute, mais on verra bien, j'ai un gros doute sur la victoire du procès Goldman. Et je vais me répéter, mais dites, la scène de baston dans l'ascenseur de Farang, et en fait toutes les scènes de baston de Farang, rien du tout pour ça. Vraiment. César du meilleur son sont nommés Julien Sicard, Fanny Martin, Jeanne Delplanque, Olivier Gonard pour Anatomie d'une chute, Rémi Darou, Guadalupe Cassius, Loïc Priant et Marc Douane pour Je verrai toujours vos visages, Erwan Kerzané, Sylvain Malbran et Olivier Guillaume pour Le procès Goldman, Fabrice Osinki, Raphaël Soyer, Mathieu Fiquet et Nils Barletta pour Le règne animal, et enfin David Rie, Goenolé Le Borgne, Olivier Touche, Cyril Hotz et Nils Barletta pour Les Trois Mousquetaires. Je pense que c'est Le règne animal qui pourrait le remporter parce qu'il faut créer une ambiance spéciale, créer les bruitages des animaux, hein. On a l'homme oiseau, la femme ours, et même tous les bruits ambiants de la forêt sont intéressants. Mais Anatomie d'une chute est dangereux, attention, je le garde à l'œil, lui, parce que il a notamment la scène du procès où ils écoutent l'enregistrement d'une dispute, et le travail du son sur cette séquence est vraiment bien maîtrisé. Dommage de ne pas voir Vermine, avec toutes les araignées qui grouillent partout, et le film tire ailleurs aussi, hein, vu que ça se déroule pendant la guerre, le son est assez important pour certaines séquences. Le César de la meilleure musique originale sont nommés Gabriel Yared pour L'amour et les forêts, Delphine Molsena pour Chien de la casse, Vitalik pour Disco Boy, André Lasselot de Simone pour Le règne animal et Guillaume Roussel pour Les Trois Mousquetaires. J'ai pas écouté toutes les BO. Les gens iraient vers Disco Boy parce que séquence musicale dans le film, tout ça. La musique du règne animal est plutôt présente à l'esprit à la fin de la séance, il y a de beaux morceaux. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour la musique de Chien de la casse qu'on entend dans le générique de fin. Un petit rap très sympa que j'écoute souvent dans ma playlist Spotify. Mais bon, vu qu'on parle de bande originale, c'est pas assez comparé à la partition musicale créée pour Le règne animal. C'est pour ça que ce sera mon choix final, hein. Voilà, désolé pour la BO d'Astérix avec la chanson de M, désolé aussi pour la musique de Bonne Conduite et de Mon Crime qui sont pas mal aussi, dommage. César du meilleur scénario adapté sont nommés Valérie Donzelli et Audrey Diwan pour L'amour et les forêts, Vanessa Philo pour Le consentement et Catherine Breillat pour L'été dernier. Alors, vu que L'amour et les forêts a reçu quelques nominations, ce serait dommage qu'il reparte sans rien, surtout en sachant qu'apparemment c'est un des meilleurs films de l'année dernière et que j'ai pas vu, dommage, je suis désolé. Mais je vais rester sur ce que je connais, je vais voter pour Le consentement parce que je pense que le film a su bien adapter le roman et a su traiter de ses sujets, de ses thèmes avec justesse. Par contre, vous nominez Les Trois Mousquetaires partout, mais pas ici. Je veux dire, c'est quand même une adaptation d'Alexandre Dumas là, et vous le nommez pas pour meilleur scénario adapté. Ok. Vraiment chelou, mais d'accord, ok. Je comprends qu'il faut laisser vivre d'autres films, mais là quand même, la présence des Trois Mousquetaires est quand même un peu indispensable là, je pense. César du meilleur scénario original sont nommés Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute, Jean-Baptiste Durand pour Chien de la casse, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages, Nathalie Hetzberg et Cédric Kahn pour Le procès Goldman, et Thomas Caillet et Pauline Munier pour Le règne animal. Pas de suspense, c'est Anatomie d'une chute qui l'aura, hein. Allez, petite mention honorable peut-être pour Chien de la casse et Le règne animal, mais bon, au bout d'un moment, dans toutes les autres cérémonies de récompenses américaines et étrangères, il a raflé tous les prix du meilleur scénario. Évidemment qu'il l'aura en France, et si c'est pas le cas, je me fais faire une vasectomie dans les prochaines années. César du meilleur film d'animation sont nommés Interdit aux chiens et aux Italiens d'Alain Huguetto, Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach, et Mars Express de Jérémy Perrin. Pourquoi chercher plus loin? Nous avons la masterclass qui est Mars Express, bien sûr. Alors oui, je comprends, j'ai entendu du bon de Interdit aux chiens et aux Italiens, et Linda veut du poulet a remporté le grand prix au festival du film d'animation à Annecy, donc ça se joue, mais Mars Express a été un succès public, critique et au box-office, c'est lui qui l'aura. De toute manière, je veux que la personne qui montera sur scène s'insurgera contre Warner. Tous ensemble avec moi, hashtag release Coyote vs Acme, d'accord? César du meilleur film documentaire sont nommés Atlantic Bar de Fanny Mullins, Les filles d'Olpha de Kauter Benania, Little Girl Blue de Mona Achache, Notre corps de Claire Simon et Sur la Damande de Nicolas Philibert. Alors, on a eu quelques nominations de Little Girl Blue depuis le début, mais j'ai entendu beaucoup trop de bien des filles d'Olpha pour l'évincer de la compétition, et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, je bloque les filles d'Olpha. Désolé Marion Cotillard. César du meilleur film étranger sont nommés L'enlèvement de Marco Bellocchio, Les feuilles mortes d'Aki Kaurismäki, Oppenheimer de Christopher Nolan, Perfect Days de Wim Wenders et Simple comme Silva de Monia Chokri. Je pense que vous faites pas venir Christopher Nolan pour lui remettre seulement un César d'honneur, et puis basta quand son film est nommé au meilleur film étranger, hein. Vous allez pas me le snobber quand même, hein?
Hein? Oppenheimer aura le César et Christopher Nolan nous fera un très bon éloge au cinéma français. Un très beau discours, j'espère. Oh, faites qu'il tape sur Warner, pitié. César du meilleur premier film sont nommés Bernadette de Léa Domenac, Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Le ravissement d'Iris Kaltenbach, Vermine de Sébastien Vanitschek et Vincent doit mourir de Stéphane Castan. C'est très difficile parce qu'au fond de moi, j'aimerais bien voir Le ravissement gagner un truc, ce serait la petite surprise. Chien de la casse le mérite, mais j'ai mon petit préféré qui est Vermine. Je suis désolé, il est validé par Sam Raimi. Vous attendez une validation des Césars? Moi oui, parce que je veux que Sébastien Vanitschek soit un réalisateur césarisé quand il s'occupera du prochain Evil Dead. Voilà. César de la meilleure réalisation sont nommés Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Catherine Breillat pour L'été dernier, Jeanne Herry pour Le Je verrai toujours vos visages, Cédric Kahn pour Le procès Goldman et Thomas Caillet pour Le règne animal. Le procès Goldman ou Anatomie d'une chute? Pour moi, je pense vraiment que ça se joue entre ces deux-là. Je vais tenter un coup de poker. J'aurais tellement voulu voir Le procès Goldman gagner un truc, mais je pense que c'est Anatomie d'une chute qu'il aura. Enfin, je croise les doigts, là, je suis vraiment pas sûr. Ça peut se jouer entre Le procès Goldman, Le règne animal et Anatomie d'une chute. La grosse surprise, ce serait Je verrai toujours vos visages, et le truc que personne n'attendrait, c'est L'été dernier. Et enfin, le César du meilleur film sont nommés Anatomie d'une chute de Justine Triet, Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, Le procès Goldman de Cédric Kahn et Le règne animal de Thomas Caillet. Anatomie d'une chute, je suis désolé, tout le monde sait qu'il va gagner. Par contre, si c'est pas lui qui gagne, ce sera la grosse surprise de la soirée. Personne s'y attendra, hein. Et quitte à choisir, je dirais Le règne animal. Je sais pas, j'en sais rien. Non, c'est Anatomie d'une chute qui peut le gagner. C'est pas possible que personne puisse le gagner à part Anatomie d'une chute. Non. Anatomie d'une chute, 100%. En tout cas, voilà une très belle sélection avec les meilleurs films français de 2023. Hein. Un peu déçu de ne pas voir certains films comme Omar la fraise pour meilleur premier film, Gueule noire pour les effets visuels, Les Rascals en scénario original ou en meilleur premier film ou même dans les révélations d'acteurs. Farangossi aurait pu être nommé second tour, le nouveau film de Dupontel n'a aucune nomination. Et enfin Bonne conduite hein, pour meilleure actrice ou meilleure photo. Mais bon, sinon je suis très content, on a de très bons concurrents. On retiendra aussi que La Passion de Dodin Bouffant a été bien oublié alors que c'est le film qui devait nous représenter aux Oscars cette année. Même pas de nomination pour meilleur film, meilleure réalisation ou meilleure actrice pour Juliette Binoche. Ok, Anatomie d'une chute ce sera le grand favori, hein, c'est évident, mais vous prenez tous les nommés pour meilleur film, il n'y en a pas un qui dénote plus que l'autre en vrai. Et voilà, c'était mes prédictions pour cette 49e cérémonie des Césars. Quand la cérémonie sera passée, on fera la vidéo débrief des résultats. Et la vidéo prédiction des Oscars va sortir très vite, vous inquiétez pas, comme les tops et les flops d'ailleurs. Si celle-ci vous a plu, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder les vidéos en avance. On se dit à bientôt pour reprendre un très bon rythme puisque je ne suis plus trop malade. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.